Bonjour, chères téléspectatrices et téléspectateurs. Je vous félicite d'avoir vu ce jour du 31 décembre 2025. Quelle grâce pour nous de voir le dernier jour de l'an 2025. Dieu est bon et il nous a gardés jusqu'à ce jour et il nous a accordé encore ces moments que nous passons. Et ma prière est qu'il nous donne de compter davantage d'autres jours. Et en ce jour, je voudrais nous parler de l'oubli des bienfaits de Dieu, ce qu'il ne faut jamais se permettre. Donc n'oublions pas les bienfaits de Dieu. C'est ce de quoi je veux nous parler ce matin et nous conduire dans la prière. Dans le psaume chapitre 103, le psaume de David, il est écrit ceci, en lisant du verset 1er, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui te rassasie, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Je vais m'arrêter là au verset 8 du psaume chapitre 103. Psaume 103, verset 8. N'oublions pas les bienfaits de Dieu. Et dans ce psaume, c'est de cela que parle ces tout premiers versets de ce psaume. Et premièrement, nous y verrons l'ordre de ne pas oublier. Ensuite, nous y verrons également la louange à rendre à Dieu pour les bienfaits dont on se souvient, dont il faut se souvenir. Et je parlerai également d'autres bénédictions qui découlent des bienfaits de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. L'homme, d'entrée de jeu, je commence à nous dire que l'homme, il est facilement oublieux de certaines choses. Oublieux lorsque il trouve que quelque chose est un acquis, que des choses constituent des acquis, des choses qu'on reçoit de droit ou habituellement, on peut aisément oublier de reconnaître un bienfait dont on fait l'objet. Eh bien, vous savez, semblable à nos parents, lorsque depuis notre enfance, la plupart d'entre les hommes ont eu à jouir de la grâce d'obtenir, de recevoir beaucoup de choses de leurs génitrices et géniteurs, nos mères, nos pères, nous ont pris bien soin de nous, nous accordent certaines choses, et c'est comme un contrat, et c'est ainsi que ça doit se passer. On doit donner l'argent de petit déjeuner, l'argent de poche, le temps de manger arrive, on mange simplement. Lorsqu'on a un problème, on crie au géniteur ou à la génitrice, et puis le secours arrive tout de suite, et c'est comme un pacte qui est scellé entre le parent et sa progéniture. Lorsque on se trouve dans des cas de figure comme ça,
on oublie facilement. On oublie que quelqu'un a toujours été en train de réfléchir, en train de penser à que faire pour que tel besoin ou tel autre besoin de la fille ou du fils ne puisse pas manquer. C'est de la même chose qui se passe avec nous auprès de Dieu. Auprès de notre Dieu, créateur de toutes choses, qui nous donne la vie, il nous donne le mouvement, il nous donne l'être. Nous ne voyons pas toujours que c'est une grâce que nous recevons de lui, de respirer, de pouvoir faire nos besoins, le besoin physiologique. Lorsque ces besoins-là, on n'arrive pas à les satisfaire, c'est qu'on est malade. Mais c'est quand ça se passe aisément et normalement, on va, on vient, on respire aisément, on se lève, on marche, on n'est pas empêché de marcher, on voit bien, on entend, on peut s'exprimer, on n'a pas de défaut d'élocution. Lorsqu'il y a toutes ces choses-là, on peut ne pas se rendre compte de la grâce que l'on obtient de Dieu. Et voyez-vous, en cela, nous pouvons être facilement oublieux. Et ces choses-là sont basiques, sont terre à terre. Et lorsque nous en venons à parler même de certains bienfaits reçus de Dieu, nous avons été malades et nous en avons été guéris, nous avons été en situation difficile, en famille ou au service, dans la société ou même vis-à-vis de la loi, et nous avons pu être tirés d'affaire. Lorsqu'il y a de ces situations ou circonstances, on peut facilement oublier après un temps. Mais ici, l'Écriture nous enseigne de louer Dieu, de bénir Dieu et de ne pas oublier un seul de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et l'oubli, donc, n'est pas quelque chose que le Seigneur, il attend de nous, il nous recommande. Je dirais même que l'oubli peut nous coûter cher. Nous pouvons oublier un rendez-vous, nous pouvons oublier un rendez-vous médical, nous pouvons oublier l'anniversaire de quelqu'un qui est proche de nous, nous pouvons oublier tas de choses, mais il y a certaines choses que Dieu ne nous permet pas d'oublier. Dans le psaume 106, par exemple, je quitte un peu le texte, et le verset 21, psaume 106, 21, dit ceci: « Ils oublièrent Dieu leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge, et il parla de les exterminer. Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. » Ils ont oublié quoi? Ils ont oublié les miracles de Dieu, les bienfaits de Dieu. Et quand ils ont les prodiges que le Seigneur a faits à la mer Rouge, sur la mer Rouge, lorsqu'ils ont oublié ces choses, le Seigneur n'en a pas été content et il avait parlé plutôt de les détruire. Voyez-vous, l'oubli peut paraître anodin, simple, auprès de nous les humains, mais l'oubli auprès de Dieu n'est pas quelque chose de bien du point de vue de notre relation avec le Seigneur. En ceci que l'oubli peut nous inspirer l'incrédulité, l'oubli peut nous amener à ne pas pouvoir faire confiance à Dieu comme il le convient. Donc Dieu ne nous permet pas d'oublier. En ce dernier jour de l'an 2025, nous ne devrions pas oublier. David, ce psaume de David a dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Pourquoi l'âme doit bénir l'Éternel? L'âme, qui est le siège de nos émotions, de notre volonté et de notre intellect, l'âme, vous savez, lorsqu'elle est confrontée à un certain nombre de situations, de par notre intellect, de par nos émotions et nos sentiments, nous pouvons être amenés à nous attrister. Voyez-vous, David parlait là comme si il se distançait de son âme et il dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Et ça veut dire que ça pourrait signifier
que en lui-même, de par ses pensées, de par sa constitution interne, il n'avait nullement envie de bénir l'Éternel, de louer l'Éternel, certainement qu'il faisait face à un certain nombre de situations défiantes. Voyez-vous? Donc, quel que soit l'état ou la situation dans laquelle nous nous trouvons, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce jour où vous regardez en arrière, peut-être vous vous souvenez d'événements fâcheux, vous vous souvenez de peut-être d'une perte, d'une grande perte que vous avez subie, d'un être cher qui vous a été arraché, d'une situation que vous ne souhaiteriez pas telle qu'elle se passe actuellement. Et ces choses-là peuvent vous attrister, ces choses-là peuvent vous amener à vouloir pleurer, à vouloir ne pas jubiler ni vous réjouir. Mais la Bible, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu nous exhorte, vous exhorte et m'exhorte à bénir Dieu, à louer Dieu. Et lorsque quelqu'un, on parle ainsi à quelqu'un, il peut dire, comment puis-je louer Dieu quand je suis dans cet état? Comment puis-je louer Dieu quand je suis désœuvré, quand je n'arrive pas à joindre les deux bouts, quand mon épouse ou mon époux, mon conjoint, ma conjointe est dans telle situation, quand mon enfant est dans telle situation, quand les choses sont ainsi, comment puis-je louer Dieu? Oui, c'est le moment de dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Voyez-vous, lorsque on fait un regard rétrospectif, on fait une revue des choses que l'on a reçues de Dieu et qu'on les repasse, ces choses-là nous amènent à avoir foi encore en Dieu et ainsi on peut se réjouir, on peut louer le Seigneur. Et je veux emprunter un passage du livre de Lamentation, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 19, qui dit ceci: « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, il dit, elle est abattue au-dedans de moi. » Votre âme, téléspectatrice, téléspectateur, votre âme est peut-être abattue au-dedans de vous à cause de votre détresse, à cause de ce qui empoisonne votre vie, à cause de ce qui vous décourage, vous donne de désespérer entièrement et ne plus avoir envie même de vivre. Quand vous pensez à un certain nombre de choses, la vie peut être ainsi pour vous et votre âme pourra être ainsi abattue. Il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue dedans de moi, verset 20. Il dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas oublier, c'est que il faut repasser les bienfaits de Dieu en son cœur. Comme il le dit ici dans Lamentation chapitre 3, verset 21, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » C'est la raison pour laquelle il ne faut pas oublier les bienfaits de Dieu. Chère téléspectatrice, Dieu te parle, Dieu te dit, n'oublie pas les bienfaits de Dieu. Repasse au-dedans de toi ce qui te donne de l'espérance. Repasse au-dedans de toi les bienfaits de Dieu, la main de secours du Seigneur qui est venue te secourir dans telle ou dans telle autre situation, circonstances mauvaises ou fâcheuses, la main de Dieu qui t'a secouru, la main de Dieu qui t'a béni, la main de Dieu qui t'a nourri, la main de Dieu qui t'a protégé, la main de Dieu qui t'a délivré, la main de Dieu qui t'a élevé. Pense à cette main-là. Lorsque nous pensons à cette main, nous pouvons donc commencer à défiler devant nous-mêmes, devant notre âme qui est peut-être abattue, qui est peut-être désespérée, qui est peut-être découragée entièrement. Quand nous commençons à dérouler les bénédictions que nous avons reçues. Et les bénédictions
que David a reçu et que je crois que plusieurs d'entre nous ont reçu également, et nous devons les énumérer. Premièrement, il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. L'Éternel pardonne nos iniquités. Lorsque la Bible nous dit que celui qui cache ses péchés, il ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse, il obtient la miséricorde de Dieu. Nous avons eu certainement à commettre des choses qui ne pourraient pas être agréables à Dieu. La Bible nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs, la vérité n'est point en nous. Donc, si vous et moi, nous reconnaissons que nous avons certainement été coupables de quelque chose tout au cours de cette année, et que nous l'avons reconnu et nous nous sommes approchés de Dieu, Dieu est celui qui nous pardonne. Et voilà, donc, dans sa parole, il est écrit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Et il y a lieu de pouvoir remercier Dieu pour ça. Celui qui connaît Dieu, celui qui comprend le poids du péché, les conséquences désastreuses et néfastes du péché sur la vie de l'homme, lorsque il se voit dans quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, une parole mal placée, une action, action commise et qui ne se trouve pas en conformité avec la volonté de Dieu, la parole de Dieu, ce que celui qui a joui une fois de la présence de Dieu, de la communion avec Dieu, ce qu'il ressent en ce moment-là, lorsqu'il reçoit le pardon, il ne peut qu'en être très joyeux. Et c'est pour cela qu'ici il est écrit, mon âme, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Remercions donc Dieu de ce qu'il nous a pardonné toutes nos iniquités. Il dit qu'il te guérit de tes maladies, de toutes tes maladies. L'Éternel Dieu nous guérit. Pour ceux-là qui adorent Dieu conformément à sa parole, qui s'efforcent de s'approcher de lui, d'abord, ceux qui lisent la parole de Dieu, la Bible dit, la parole de Dieu est la santé pour leur corps, c'est la vie pour leurs os. Voyez-vous, lorsque nous adorons Dieu, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Il nous promet que son Fils Jésus, et la Bible dit, il envoya sa parole pour nous guérir, et que son Fils Jésus a pris nos infirmités, Matthieu 8, 17, c'est chargé de nos maladies. Et Ésaïe chapitre 53, le verset 4 dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voyez-vous, donc c'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. Il a pourvu à ceux qui nous donnent la guérison corporelle, la guérison du corps. Et voyez-vous, Jésus-Christ a été blessé, brisé, son dos déchiré. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 24 dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Il a porté tes péchés, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, afin que tes péchés puissent être pardonnés. Si tu reconnais tes péchés, tu t'en rends compte, tu t'en répands, il te pardonne. » Et sa parole dit, lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Non seulement à la croix il a porté nos péchés, ces meurtrissures avant la croix comme sur la croix nous ont apporté la guérison. Donc c'est l'Éternel qui te guérit. Nous devons, voilà les choses pour lesquelles nous devons remercier Dieu. Il nous pardonne toutes nos iniquités, il nous guérit de toutes nos maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Le Seigneur t'a délivré de la mort tout au cours de cette année. Certains ne vivent plus aujourd'hui. Vous et moi ne sommes pas mieux qu'eux. Nous devons le remercier de ce qu'il nous a délivré de la mort. Quelqu'un a pris sa voiture, était allé dans une clinique pour se faire soigner une dent, et la dent, le dentiste a trouvé que la dent devrait être enlevée. Le simple fait de vouloir lui enlever la dent lui a causé la mort. Il est venu seul avec sa voiture et il s'est retrouvé à la morgue. Juste pour ça. Et voilà, vous et moi, nous sommes là. Ce n'est pas ce genre de problème que plusieurs n'ont jamais eu dans leur vie. L'Éternel est celui-là qui délivre notre vie de la fosse. Il nous délivre de beaucoup de choses. Le chemin par lequel plusieurs sont passés, en avion,
sur un cours d'eau, sur moto, dans une voiture, nous sommes passés par ces chemins. L'Éternel Dieu nous a gardés. Il y a toutes les raisons pour lesquelles nous devons le remercier de nous avoir délivrés de la mort. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Dieu, la Bible nous dit dans le livre d'Exode chapitre 34 que l'Éternel Dieu, il est riche en bonté et en fidélité. Il est le Dieu miséricordieux et compatissant. Il nous couronne. La couronne qu'il met sur nous, c'est sa bonté. Il est bon, il a été bon envers vous et moi. Et il convient que nous ne l'oublions pas et que nous puissions l'en remercier. Il dit, c'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel, il nous fait rajeunir. La Bible dit, ceux qui espèrent en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Quand les adolescents courent et se lassent et ils ne se fatigueront pas. Voyez-vous, donc l'Éternel Dieu nous rajeunit. C'est lui qui rajeunit nos cellules, c'est lui qui rajeunit nos corps. Voilà plusieurs temps de raisons pour lesquelles nous devons remercier le Seigneur. L'Éternel nous fait justice, il fait droit à tous ses opprimés. Lorsque vous lui appartenez et que vous êtes opprimés, il vous fera justice. Il fait justice. Il a manifesté ses voies à Moïse de la même manière et ses œuvres au peuple d'Israël. Le plus souvent, le Seigneur montre ses voies à ses serviteurs et les gens voient ses œuvres. Donc, le Seigneur, notre Dieu, ce sont là les choses qu'il nous a faites encore tout au cours de 2025 et il convient que nous l'en remercions. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, convenez avec moi que nous avons toutes les raisons de ne pas être oublieux, de ne pas oublier ses bienfaits, de dire à notre âme, bénis l'Éternel, lorsque l'âme est abattue, disons-lui, non, ne t'abats pas, ne sois pas découragé. Appelez regardez-vous dans un miroir, celui que vous voyez dans ce miroir, c'est vous, dites-lui, appelez-le par son nom, dites, si c'est moi, je dirais Nazaire, dites, ne sois pas abattu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il faut faire repasser cela dans ton cœur. Et ainsi, ça te donne de la foi en notre Dieu qui est puissant, qui n'acceptera pas que tu sois oublieux de ses bienfaits. Lorsqu'on n'est pas oublieux, on met la foi en lui. Et quand on met la foi en lui, il agit en notre faveur. N'oubliez pas, Jésus a dit, même au chef de synagogue dont la fille était décédée, il dit, ne crains pas, crois seulement. Le Seigneur te dit la même chose. Ne crains pas, crois seulement, ma soeur, mon frère, mon cher auditrice et cher auditeur, téléspectatrice, téléspectateur. Donc nous allons remercier le Seigneur. Disons merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Ne soyons pas oubliés, essayons de les énumérer. Ils seront trop nombreux pour le temps que nous allons passer. Alors prions le Seigneur. Céleste Père, ensemble avec les téléspectatrices et téléspectateurs, je viens dire merci. Merci notre Dieu. Merci, merci, merci notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui nous a créés en ton image selon ta ressemblance. Notre Dieu qui nous a tant aimés, qui a donné Jésus comme sauveur et qui nous a sauvés. Jésus-Christ a versé son sang. La nuit du jour, il devait être livré. Il a dit, Seigneur, tu as dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Merci, ô Père, d'avoir donné le Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir répandu ton sang, le précieux sang, qui est répandu pour la rémission des péchés de plusieurs. Nous te remercions de ce que, lorsqu'il arrive que nous parlions mal, nous voyions mal, nous agissons mal, ô Seigneur, et que nous le reconnaissons, nous venons à toi d'un cœur repentant. C'est toi qui nous acceptes, qui nous accueille, qui nous pardonne. Et tu nous dis, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Merci Seigneur. Oh, quelle grâce! Il est écrit, tu es l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, riche en bonté et en fidélité, lent à la colère, l'Éternel qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et l'Éternel Dieu qui pardonne la rébellion, l'iniquité et le péché. Mais tu ne tiens pas le coupable pour innocent. Seigneur, merci d'avoir pardonné nos péchés, les péchés de tous ceux et celles qui prient ici, actuellement avec moi. Reçois nos remerciements, Seigneur,
au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier encore, chers amis, téléspectatrices et téléspectateurs. Prions encore et demandons pardon à Dieu. Pardon à Dieu de ce que nous avons été oublieux plusieurs fois. Plusieurs fois, nous nous sommes laissés à l'abattement, au découragement et même aux murmures, aux paroles qui ne conviennent pas, qui ne nous conviennent pas en tant qu'enfants de Dieu, adoratrices et adorateurs de Dieu. Pour cette raison, demandons à Dieu de nous pardonner. Ô Père, il est écrit que le peuple, ton peuple d'Israël, a été oublié des prodiges et des miracles que tu as opérés sur la mer Rouge. Ils t'ont oublié ainsi en oubliant tes œuvres. Ils ont oublié qui tu es, quel grand Dieu tu es, quel Dieu si puissant tu es. Et parce qu'ils t'ont oublié, tu as parlé de les exterminer. Et Moïse, ton serviteur, s'est tenu à la brèche pour intercéder en leur faveur. Ô Seigneur, je te prie pour tout homme, toute femme qui te sert, qui t'adore, qui a reçu de toi des bienfaits, et ils en ont été oublieux. Et à des moments où les choses ne se sont pas produites, ou ne semblent pas s'être produites, ou se produire comme ils le veulent, ils ont murmuré. Ils se sont laissés au découragement, à l'abattement. Certains même t'ont tourné le dos. Oh Seigneur, je demande que tu leur pardonnes. Daigne pardonner l'oubli. L'oubli de ton peuple, l'oubli de tes enfants. Oh Seigneur, je te supplie, pour quiconque reconnaît qu'il a été oublieux de tes bienfaits, je te supplie, Seigneur, de leur pardonner cela. Merci de le faire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier encore et remercier Dieu pour les guérisons qu'il nous a accordées. Même si vous êtes malade, là où vous êtes, ce n'est rien pour Dieu de vous guérir. Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Il a donné déjà Jésus, son Fils, qui a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Et il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Par ses meurtrissures, nous avons été déjà guéris. Et pour cette raison, je veux te dire merci. Ne parle pas de ta maladie, ne parle pas de ta situation actuelle. Remercie Dieu pour les guérisons que tu as reçues par le passé. Remercions le Seigneur. Ô Céleste Père, je viens te dire merci notre Dieu. Merci d'avoir guéri. Tu nous as guéris de nos maladies. C'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. Seigneur, tu es l'Éternel qui guérit. Tu as dit, nous te servirons. Tu éloigneras du milieu de nous la maladie. Tu as dit, lorsque tu mettras mes paroles en pratique, voici, je ne te frapperai d'aucune de ces maladies dont j'ai frappé ceux qui ne sont pas en alliance avec toi. Seigneur, tu as dit dans ta parole, car je suis l'Éternel, ton médecin, l'Éternel qui te guérit. Merci de ce que tu es le Dieu qui nous guérit. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur d'être le Dieu qui nous guérit, d'avoir donné Jésus qui a porté nos souffrances, qui s'est chargé de nos maladies, Jésus qui a pris nos infirmités, Jésus par les meurtrissures duquel nous avons été déjà guéris. Seigneur, merci de ce que tu es le Dieu qui nous guérit. Et tu as guéri plusieurs téléspectatrices et téléspectateurs qui m'écoutent actuellement. Je viens te dire merci et je ne veux pas, Seigneur, me soucier. Et je ne veux pas me soucier, j'ai exhorté tes enfants à ne pas te soucier de leurs conditions actuelles. Quelles que soient leurs conditions, parce que tu es le Dieu qui guérit, tu les as déjà guéris. Et je te remercie de les avoir guéris en ce dernier jour de l'année 2025. Merci Seigneur, louange, gloire et magnificence à toi au siècle des siècles. Amen. Remercions Dieu de ce qu'il nous rassasie. Si vous n'êtes pas vieux encore, il vous rassasiera de bien votre vieillesse. Il nous rassasie de bien, disons-lui merci. Merci Seigneur notre Dieu.
de ce que c'est toi qui nous rassasies, tu rassasies notre vieillesse de bien, c'est toi qui nous montres ta voie, ton chemin. Merci parce que tu accomplis tes œuvres et tes œuvres s'accomplissent. Louange, honneur, gloire, magnificence à toi au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, félicitations pour avoir vu ce dernier jour de l'an 2025 et je vous donne rendez-vous pour demain, 1er janvier, où le Seigneur notre Dieu vous accordera ce jour et sa grâce encore. Amen.